Mon père a vendu mon âme au diable. Oui, à peu près aussi fou que le titre en a l'air. Mon père est ce qu'on appelle un homme macho. Ce qu'il voulait, c'était des fils. Naturellement, quand mon frère aîné est né, il était fou de joie. 3 ans plus tard, il a supplié ma mère d'avoir un autre fils. Quand il a découvert que nous étions jumeaux, il était ravi d'avoir 3 fils. Alors, quand mon frère et moi nous sommes sortis et qu'il a vu que j'étais une fille, il a désespéré. J'ai toujours été l'enfant qu'il aimait le moins. Et il n'a jamais essayé de le cacher. Alors qu'il nommait mes frères Anthony et David, qui signifie désir et bien-aimé, respectueusement, il m'a nommé Lilith, qui signifie littéralement monstre de la nuit. Alors que mes frères et ma mère essayent d'adoucir ce coup direct dans l'intestin en m'appelant Lily, il a insisté pour qu'on m'appelle Lily, afin que je puisse ressentir la déception qu'il a ressentie le jour de ma naissance. Toute évidence, lui et ma mère ne sont pas restés mariés. Et malheureusement, il a signé pour la garde complète quand Anthony avait 5 ans et David et moi avions 2 ans. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. S'il emmenait Anthony et David manger ou voir un film, je devais rester à la maison. Je passais tout son temps à faire du sport avec mes frères et ne me laissais pas les rejoindre. Même si, en tant que fille, je montrais un véritable intérêt pour ce qu'il faisait avec mes frères. Quand j'avais 4 ans, mon père a eu un cancer. Et d'après ce que j'ai entendu, c'était censé être en phase terminale. Et c'est là que le titre de cette histoire entre en jeu. Ouais. Il a passé un pacte avec Satan. 15 ans de vie de plus s'il vendait l'âme d'un de ses enfants. Et grosse surprise, il m'a choisi. Donc, une fois que je meurs, c'est parti pour l'enfer. Peu importe à quel point je pêche ou combien je prie. Première fois que je me souviens que quelque chose me soit arrivé, c'était environ 1 mois après que mon père ait conclu l'affaire. J'étais dans ma chambre, minuscule et exiguë, essayant de dormir sur un lit devenu trop petit. Ça s'est passé pendant que mes frères et mon père regardaient le film en bas. Quand je l'ai vu, ce truc, dans mon placard, c'était pâle, avec des yeux décharnés et enfoncés, une bouche béante, des longs doigts osseux enroulés autour de la porte de mon placard. Il n'y avait aucun doute que cette chose était un démon. J'ai immédiatement pleuré pour mon père, qui a monté les escaliers en trombe et m'a donné une bonne raclée pour avoir interrompu sa soirée cinéma avec ses enfants. Après cela, il m'a traité de petite fille parce que j'avais pleuré et il m'a enfermé dans ma chambre. Comme j'ai pleuré toute cette nuit, les démons m'ont simplement regardé du placard sans bouger. Les démons qui me regardaient étaient assez normaux à partir de ce moment-là. Parfois, c'était la chose pâle et décharnée dans mon placard. D'autres fois, une silhouette sombre planant au-dessus de mon lit. Et les mauvaises nuits, une silhouette de cornes aux yeux rouges brillants me fixait, me narguant par la fenêtre. Au bout d'un moment, j'ai cessé d'avoir peur d'eux. Un soir, quand j'avais 9 ans, la créature décharnée était de retour dans mon placard, me fixant pendant que je lisais. Elle a commencé à faire ce bruit de grognement vraiment bizarre. Je me suis levé et j'ai fermé la porte. Il a alors fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il passait parfois sa main autour de la porte, légèrement entrouverte. Mais il n'était jamais sorti de mon placard avant cette nuit-là. D'un mouvement rapide, il ouvre la porte de mon placard et se leva, révélant pleinement qu'il était plus grand que le plafond lui-même. Il a plié son cou de manière anormale pour se glisser sous le plafond. J'aurais légitimement dû crier de terreur à ce moment-là, mais pour une raison quelconque, je n'avais pas si peur que ça. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant un moment, ce qui était plus gênant qu'effrayant. Alors, j'ai juste repris la lecture de mon livre. Il m'a juste regardé, curieusement, pendant un moment, jusqu'à ce que mon père décide qu'il voulait redevenir une personne horrible et a ouvert ma porte pour me crier dessus pour quelque chose d'autre. Pendant tout ce temps, le démon a juste regardé. Heureusement, mon père a regardé à gauche après m'avoir giflé, mais j'ai encore pleuré pour le reste de la nuit. Le démon, qui me regardait maintenant avec quelque chose de plus que de la curiosité, regarda ma porte fermée, essayant de voir mon père alors que je ne faisais que de sangloter. Le démon vient s'asseoir à côté de mon lit. On ne s'est pas regardé le reste de la nuit. J'ai pleuré pendant qu'il regardait au loin, mais je n'étais pas seul. Et c'était tout ce qui m'importait. À partir de là, les choses ont changé. Je n'avais plus peur des démons. Je les accueillais, surtout celui qui avait l'air maigre, qui était assis à côté de moi ce soir-là. Il s'asseyait avec moi à chaque fois que mon père était méchant avec moi, ou chaque fois que j'avais des problèmes de garçon à l'école. Il m'a jamais parlé. Il m'a presque jamais regardé. Mais tout ce qui m'importait, c'était qu'il soit là, pour moi. Je lui ai même donné un nom. Papa. Je me souviens une nuit, j'avais 14 ans, et j'étais bouleversé parce que Jacob, le garçon que j'aimais bien, ne m'a pas invité au bal de la Saint-Valentin à notre école. Plus de cela, mon père était devenu de mauvaise humeur. Il m'avait lancé une chaise. Quand j'ai couru dans ma chambre, j'étais presque soulagé de voir papa, accroupi près du placard. « Papa !» m'écriai-je en courant vers lui. C'était stupide, je sais. J'appelais littéralement papa, un démon, mais je n'avais personne d'autre. Il était le seul à m'avoir jamais témoigné de la sympathie. Au début, il a reculé, mais comme je pleurais encore plus fort, il m'a regardé dans les yeux. Puis, il a fait quelque chose de surprenant. Il me rendit son étreinte, alors que je sentais ses mains glacées s'enrouler autour de moi. J'aurais dû être terrifié, mais j'étais rempli d'amour. J'adore enfin trouver un papa qui m'aimait. Mais un soir, alors que je lisais « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » pour mon projet d'école, j'ai fait une erreur. Mon père machiste a vendu mon âme au diable parce qu'il ne voulait pas de fille comme enfant. Le démon qui hante ma chambre et que j'ai nommé papa avait l'air curieux de ce que je faisais. Alors j'ai décidé de lui lire le livre à haute voix. Mais je suppose que j'ai fait trop de bruit, parce que David, mon frère, a ouvert ma porte. « Lilith, mais avec qui diable es-tu? Qu'est-ce que c'est ?» Il a ensuite crié, remarquant la silhouette maigre et difforme du démon. Et mon père est arrivé en courant. Papa n'a pas pu se cacher à temps. Et maintenant, Anthony, David et mon père le fixaient tous. Il se leva,
révélant sa stature géante. Et David se mit à pleurer, tandis qu'Anthony se figea sur place. Mon père est parti chercher une fiole d'eau bénite qu'il avait gardée près de son lit depuis que le marché avait été conclu. Alors que j'essayais de m'enfuir avec papa, il m'a arrêté et a secoué la tête. Nous savions tous les deux qu'il était trop tard. J'ai pleuré, en le serrant dans mes bras pour lui dire au revoir. Et quand mon père s'est approché de nous avec l'eau bénite et l'a pulvérisée sur papa, il a laissé échapper un cri d'agonie à glacer le sang, qui aurait pu être entendu à travers le pays. J'ai vu avec horreur papa, qui était resté à mes côtés toutes ces années, s'évanouir. Voilà, dit père. Ça ne peut plus nous faire de mal, mes fils, dit-il en serrant David et Anthony dans ses bras. Moi, je viens de m'allonger sur le corps sans vie de papa, sanglotant de façon incontrôlable. Nous étions tellement pris dans notre propre monde. Nous n'avons pas remarqué quelque chose venir derrière nous. Il était grand, bien plus grand encore que papa, et avait 2 grandes cornes, une tête de bouc et un gros bâton à la main. Père s'est retourné lentement, regardant cette chose. Votre Majesté. Nous avions un marché, Stanley. Je t'ai accordé 15 ans de plus à vivre, à 2 conditions. 2 C'est un malentendu, monsieur. Vous ai accordé 15 ans de plus, à condition que j'obtienne votre fille à sa mort, que vous ne fassiez plus jamais de mal à personne. Comprenez-vous? Oui, mais je n'ai rien promis. La créature éclata de rire. D'abord, vous brisez une promesse, et maintenant vous mentez, à Sa Majesté elle-même, en voyant que vous avez non seulement fait du mal à votre fille toute sa vie, que vous avez aussi détruit l'un de mes meilleurs sbires. Vous avez brisé ma confiance. Je romps votre marché. Mon père s'est mis à genoux. Non, je t'en prie, je ferai vraiment tout. Il a supplié. Satan m'a regardé. Il y a un moyen. Si Lilith, ta fille, et celle que tu as maudite, te pardonne, je te libérerai et tu vivras le reste de ta vie. Mon père s'est lentement tourné vers moi et a souri. Hé Lily, qu'en est-il? Regarde-moi, je suis ton père. Tu aimes papa? Je t'ai élevé. M'aimes-tu pas? Je suis ton père, dit-il, devenant plus agité alors que je le regardais. C'est à toi de décider, Lilith, dit Satan. J'ai regardé le corps de papa sur le sol, puis de nouveau mon père. Allez Lily, pour ton cher et vieux papa, dit mon père en me suppliant. Je lui ai lancé un regard noir et j'ai dit, mon père est mort, tu l'as tué. Je ne te pardonne pas. Et avec ça, Satan a traîné mon père dans l'au-delà. Mes frères et moi avons entendu ses cris jusqu'à ce qu'il soit suffisamment éloigné pour qu'il s'estompe, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus jamais me faire de mal. Alors que mes frères pleuraient à cause de la perte de leur père, j'ai marché jusqu'à papa par terre et j'ai embrassé son front. Au revoir.